Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode principale pour calculer un déterminant matriciel, c'est-à-dire par opération élémentaire sur la ligne des colonnes. Et avant de faire cela, nous allons voir comment calculer les déterminants de certaines matrices très simples, c'est-à-dire les matrices triangulaires. Donc on va commencer par ça. D'abord, avant, une première remarque. Un petit dessin. Quand on calcule un déterminant, on va dire ici 1, 2, 3, 4. Quand on calcule un déterminant, je prends un exemple 4, 4. Si on regarde la grosse formule, on a une somme sur toutes les permutations ici d'un ensemble à 4 éléments et d'un produit de termes. Pour chacune des permutations, je vais reprendre une en particulier, prendre chaque permutation, c'est prendre toutes les combinaisons possibles de manière de prendre pour chaque colonne un élément en n'en prenant que sur des lignes différentes. Par exemple, je peux choisir sur la première colonne cet élément-là. Sur la deuxième, je pourrais choisir cet élément-là. Pour la troisième, je pourrais choisir cet élément-là. Et pour la quatrième, je pourrais choisir cet élément-là. Donc on a choisi une case pour chaque colonne, mais aussi pour chaque ligne. Ce que l'on peut remarquer, c'est que si on ne prend pas toutes les cases sur la diagonale, et bien là on est forcé de prendre à la fois une case au-dessus de la diagonale et une case en dessous de la diagonale. Ce qui va nous aider pour calculer le déterminant d'une matrice diagonale. Alors cette remarque, on va l'utiliser par le lemme suivant. Donc c'est un petit résultat technique. Si on prend sigma une permutation du segment entier 1n, et si pour chaque i entre 1 et n, on a sigma de i qui est supérieur ou égal à i, alors sigma est égal à l'identité. L'identité sur le segment entier 1n, bien sûr. Et cela marche de la même manière avec pour tout i, sigma de i plus petit que i, bien entendu. Donc, on démontre ceci. Comment est-ce qu'on démontre ceci? Tout simplement par récurrence. Alors ici, par récurrence descendante. Donc pour une récurrence descendante, on commence par le dernier, sigma de n. Sigma de n, c'est plus grand que n. Et sigma de n, c'est aussi un entier entre 1 et n. Donc ça donne bien sigma de n égale n. Donc maintenant, je prends un entier entre k entre 2 et n. Et je suppose que pour chaque i entre k et n, sigma de i égale i. Alors que se passe-t-il? On va regarder sigma de k-1. Sigma de k-1, il est plus grand que k-1. Donc soit il vaut k-1, soit il est plus grand que k. Mais toutes les images plus grandes que k, tous les i plus grands que k sont déjà atteints. Donc, on a immédiatement sigma de k-1 est supérieur ou égal à k-1. Or, par injectivité de sigma, comme si i est supérieur ou égal à k, sigma de i égale i, eh bien on a sigma de k-1 qui est strictement plus petit que k, donc sigma de k égale k. Donc on a bien sigma de k-1, excusez-moi, est plus petit que k-1.
là c'est un sigma de K-1. Bref, on a donc bien que pour tout K entre 1 et n, sigma de K égale K, donc sigma est égal à l'identité. Alors, si on regarde ce que cela donne pour le déterminant d'une matrice triangulaire, eh bien tout simplement, le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux. Donc si je prends A, une matrice de coefficients AIJ carré n fois n, alors si A est triangulaire, le déterminant de A est égal au produit de ses éléments diagonaux. Que A soit triangulaire supérieur ou triangulaire inférieur. On démontre avec la grosse formule. Donc, le déterminant de A, c'est égal à la somme pour toutes les permutations Sn de la signature de sigma fois le produit pour i allant de 1 à n et a indice i sigma de i. Mais regardons ce qui se passe. Si sigma n'est pas égal à l'identité là-dedans, eh bien, imaginons que A, donc si sigma n'est pas égal à l'identité, on sait qu'il y a un élément de part et d'autre de la diagonale. On prend un élément de part et d'autre de la diagonale pour dans chaque moitié. Et donc, il existe I, tel que sigma de I est strictement plus grand que I. Et de la même manière, si on prend, si on le réécrit avec l'autre grosse formule, ou si on réordonne tout ce produit, on peut l'écrire aussi A indice sigma de J, avec sigma de J plus grand que J. Voilà, on peut dire juste aussi qu'il existe I avec sigma de I strictement plus grand que, strictement plus petit que I. Donc si sigma est différent de l'identité, il existe I entre 1 et n, tel que sigma de I est strictement plus grand que I, et de la même manière, il existe I, tel que sigma de I est strictement plus petit que I. Et comme la matrice est diagonale, ce produit est égal à 0. Donc, cette somme ici ne contient qu'un seul terme non nul, celui pour sigma égale identité. Donc ce déterminant vaut le produit A11 jusqu'à ANN. Et voilà pour ce résultat. Donc un déterminant diagonal, c'est vraiment extrêmement simple à calculer. 1, moins 2, 3. Là je mets 0, 0, 0. Là je mets ce que je veux. Ceci est égal à moins 6 immédiatement. Une propriété remarquable est que ce résultat s'étend aux matrices diagonales par bloc. Et c'est peut-être encore plus utile en pratique que ceci. Parce que en pratique, on arrivera plutôt rarement à une matrice diagonale, ce sera un peu fastidieux. Par contre, arriver à des matrices diagonales par bloc, ce sera vraiment assez courant. Donc, un résultat encore plus important, en pratique, c'est le résultat suivant. Donc, je prends A, donc je vais écrire par bloc, et puis on va introduire les dimensions après. Donc, hop, on va avoir un bloc nul, une matrice A, une matrice B, une matrice C. Et puis on va avoir
une formule comme ça. Donc on va prendre A carré d'ordre, on va essayer de faire comme dans le poly, N, C carré d'ordre P, et puis B a autant de lignes que de A, autant de colonnes que de B, donc N lignes, P colonnes. Et dans ce cas, on a une formule pour un déterminant triangulaire par bloc, on a une formule de produit. Bien entendu, ça se généralise à plus que 2 blocs. On démontre. Donc, on démontre ce résultat. Alors, tout d'abord, on va montrer ce résultat pour la matrice C qui est égale à la matrice identité. Et ensuite, on utilisera une petite astuce pour revenir au cas général. Donc, démonstration. On traite d'abord le cas où C est égal à la matrice identité. Et avec un petit peu d'abus, on peut voir que la matrice, si on regarde les colonnes de A, donc si on écrit A en colonne, je vais l'appeler gamma 1 jusqu'à gamma n, avec les colonnes, eh bien, le déterminant ce déterminant-là, on peut donc l'écrire comme ça, des colonnes avec les colonnes de A puis des colonnes nulles, et ensuite B est la matrice identité. Et là, on a un découpage. Et ce que l'on peut voir par linéarité du déterminant par rapport à chacune de ces colonnes, donc là on a un déterminant n par p, c'est que ceci, c'est une forme n linéaire en fonction des colonnes de A. Donc ceci, si je l'appelle ceci, c'est une forme n linéaire en fonction des colonnes gamma 1, gamma n. Ça, c'est tout simplement par linéarité par rapport à chacune de ces colonnes. Et en plus, si on a un gamma i égale gamma j, on a deux colonnes égales dans cette matrice. Le déterminant le déterminant n par p par son caractère alterné est donc nul. Donc, en fonction de gamma 1, gamma n, ceci est une forme n linéaire alternée. Donc ceci s'écrit par notre théorème fondamental que tout ceci est proportionnel au déterminant de gamma 1, gamma n. Donc il existe une constante, je vais appeler lambda, telle que pour toute matrice A, ce déterminant par bloc s'écrive cette constante fois le déterminant dans la base canonique de l'espace des colonnes de la famille gamma 1, gamma n, c'est-à-dire constante fois le déterminant de A. Et pour trouver cette constante, il n'y a qu'à tester sur une valeur particulière. Et il suffit de le faire avec A égale la matrice identité. On obtient un déterminant par bloc qui est égal à lambda fois le déterminant de l'identité. Mais cette matrice-là
a le bon goût d'être triangulaire. Là, c'est une matrice identité de taille P. Donc, et sur la diagonale, on n'a que des 1. Donc on obtient 1 égale lambda. Donc, le déterminant de par bloc que l'on écrit ainsi, c'est égal au déterminant de A. Alors de même, si on prend A égale l'identité, c'est exactement la même chose. On a ceci. Donc si on a A égale l'identité, on obtient le déterminant de C. Et pour le cas général, c'est juste un petit calcul. On va mêler les deux. On va faire ce calcul-là. Donc là, on fait un calcul sur les lignes. Moralement, ce n'est pas des lignes, c'est des blocs. En fait, on peut faire les opérations par... Si vous regardez bien, on peut faire les opérations bloc par bloc. Alors, on peut voir que ça multiplie le deuxième bloc par C, le deuxième bloc de ligne. Bon, sinon, on fait le calcul. A, B, bloc nul, C. Donc, le déterminant de la matrice par bloc ici est égal au produit de ces deux déterminants. Et on a dit que le premier valait déterminant de C, le deuxième valait déterminant de A. Donc on a bien ce déterminant-là, qui est égal au produit des déterminants. Déterminant, donc on met des barres droites. Donc ça fait bien déterminant de C fois déterminant de A. Donc ceci répond à la question. Ceci répond à la question. Alors ça c'est très pratique. Donc par exemple, on peut facilement calculer ce genre de déterminant. On va faire un déterminant 4, 4. Si je prends 1, moins 2, 3, 1, je mets ce que je veux ici. 0, 0, 0, 0. Puis là, je vais faire 2, moins 2, 1, 1. Quand on calcule un déterminant par bloc, ça peut être bien de faire apparaître les blocs. On a un bloc nul, on a un déterminant triangulaire par bloc. Donc c'est égal au produit de ces deux déterminants. 1, 3, moins 2, 1, fois 2, 1, moins 2, 1. Donc on a du 1 plus 6, ça fait 7. Et on a du 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 28. Donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est de savoir comment revenir à un déterminant triangulaire ou triangulaire par bloc. Et ça, c'est vraiment simple. C'est la troisième partie. C'est par opération élémentaire. Alors, on n'a rien à démontrer parce qu'on a déjà tout démontré avant. Donc, on va juste rappeler et faire un exemple. Donc, par opération élémentaire, on sait que le déterminant d'une matrice donc avec A une matrice n par n de ligne L1 jusqu'à Ln, de colonne C1 jusqu'à Cn, avec B la base canonique des colonnes, C la base canonique des lignes, eh bien on sait que le déterminant de A, c'est le déterminant dans la base canonique des colonnes de la famille de ces colonnes, et c'est le déterminant dans la base canonique, c'est rond ici, des lignes, de l'espace des lignes, de la famille des lignes. Une conséquence de ceci,
c'est qu'on ne change pas un déterminant par une opération élémentaire quand on ajoute une ligne ou une colonne à une autre. Donc on ne change, on ne change pas un déterminant en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres. Idem pour les lignes. Alors que se passe-t-il pour les autres opérations élémentaires? Eh bien, par le caractère alterné du déterminant, de ces deux points de vue, quand on échange de lignes ou de colonnes, on fait ressortir la signature d'une transposition, donc on oppose le déterminant. Donc un échange de lignes ou de colonnes, cela multiplie un déterminant par moins 1. Donc, il y a des... ça, c'est une erreur qu'on peut retrouver parfois d'oubli de signe. Et que se passe-t-il quand on multiplie une ligne ou une colonne par un paramètre? Eh bien, ça multiplie le déterminant par ce paramètre. Donc, quand on multiplie un déterminant par un scalaire lambda, quand on multiplie, pardon, excusez-moi, une ligne ou une colonne par lambda, eh bien cela multiplie le déterminant par la même valeur. Alors faisons surtout un exemple. Disons que l'on veuille calculer ce déterminant-là. Alors, 2, je mets un 3 ici, je mets un moins 1 là, puis après je mets des valeurs 1, moins 2, 1, 1, 0, 1. Et disons que, alors ce ne serait pas forcément le plus malin et on verra des manières plus efficaces de calculer après. Mais disons que l'on veuille faire des opérations élémentaires sur les lignes. On va faire une sorte de pivot. Donc on va entourer le 2 ici. Et on va essayer de simplifier ce qui est en dessous pour faire apparaître quelque chose de triangulaire par bloc. Donc on va faire l'opération ligne 2 reçoit 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Et là, attention. Au début, on fait vraiment les choses très lentement. Cette opération ne préserve pas le déterminant. C'est une ligne 2 d'ailleurs qui est écrite ici. Cette opération, ici, multiplie le déterminant par 2. Donc on fait très attention à mettre un 1/2 en facteur. Et donc ensuite, on fait donc 2 lignes 2 moins 3 lignes 1. Donc on a du 6 moins 6, 0. Là on a du moins 4 moins 3, c'est moins 7. Et ensuite, on a du 0, moins 3. On va continuer à faire la même chose. On va faire ligne 3 reçoit 2 fois la ligne 3 plus la ligne 1. Sauf que quand on multiplie la ligne 3 par 2, on multiplie le déterminant par 2,
Donc pour obtenir le même déterminant, on corrige en multipliant par un 1/2. Donc là, faites bien attention. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, de le mettre comme ça dans vous quand vous faites les calculs, mais il faut vraiment ne pas oublier cet arbre correcteur. 2, 1, 1, 0, moins 7, moins 3. Et là, on a donc 2 lignes 3 plus ligne 1, donc 0 ici. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Et là, on s'arrête. Alors on pourrait faire une opération ici pour avoir quelque chose de triangulaire, mais très honnêtement, ce n'est pas utile. On voit ceci comme un déterminant triangulaire par bloc. Donc on l'écrit 1/4 fois un déterminant 1, 1, 2, fois un déterminant 2, 2. Donc là j'ai du moins 21 plus 9. Donc ça fait moins 12. Ce qui fait moins 6. Voilà un exemple de calcul. Une remarque qui vous permettra de détecter certaines erreurs. Par la grosse formule, le déterminant d'une matrice à coefficients entiers, est un entier. Donc si vous avez des coefficients entiers au départ, vous devez obtenir un déterminant entier à la fin. Si vous obtenez une fraction, c'est que vous avez fait une erreur, et souvent ça arrive en surcorrigeant ici les termes. On aurait pu faire la même chose sur les lignes, hein, en simplifiant 1 et 1 là. Bon, ce ne serait pas forcément plus simple. Il y avait une manière plus simple de calculer ce déterminant. Et ce sera celle qui sera développée dans la vidéo suivante. En fait, là, on a choisi ce pivot-là, le 2 au départ, mais on aurait pu choisir n'importe quel pivot au début. Donc, l'objectif de la vidéo suivante, c'est de vous expliquer comment faire ce type de calcul, mais de manière encore plus efficace. C'est-à-dire, quelles sont les règles qui permettent de généraliser un petit peu ces histoires de développement triangulaire par bloc.